Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la France et de l'Algérie. La crise diplomatique s'étend au secteur économique. Ce mercredi 16 avril 2025, le PDG d'un groupe français devrait se rendre en Algérie pour discuter et faire investissement dans les infrastructures algériennes, alors que de son côté, le chef ou bien le patronat algérien avait prévu faire un voyage à Paris le 7 mai justement pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Les deux voyages sont annulés sur fond de crise entre l'Algérie et la France, crise née de cette affaire de l'arrestation d'un agent consulaire ou bien de la mise en examen plutôt d'un agent consulaire algérien en France qui a déclenché la réaction de l'Algérie et qui a demandé le départ de 12 agents de l'ambassade de France en Algérie. Réaction aussi de la France qui fait la réciproque en demandant le départ de 12 agents consulaires et diplomatiques de l'Algérie. Finalement, la crise pénale ou bien une affaire pénale est devenue une crise diplomatique et s'attend finalement à une crise économique. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Pasteur Edo. Comment expliquez-vous cette escalade de tensions diplomatiques puis finalement économiques entre l'Algérie et la France? On sait que les deux pays n'ont pas souvent entretenu de très bonnes relations pour longtemps parce que les crises viennent, elles sont réglées, autant de nouvelles crises naissent. On espérait qu'avec la visite du ministre français des Affaires étrangères, il y a de cela quelques jours en Algérie, la situation se serait améliorée, mais là, une nouvelle crise est en train de naître et s'étend justement au secteur économique. Il y a justement une semaine, hein? Oui, 8 jours, hein? 8 semaines, hein? 8 jours. Où sur ce plateau, on était en train de parler de la reprise des relations diplomatiques entre le Mali, l'Algérie et la France. La question qu'on peut se poser, quel tableau pourra finalement illustrer ce ping-pong diplomatique, socio-politico-diplomatique entre l'Algérie et la France? Parce que vous savez que l'antécédent est fâcheux, c'est-à-dire il y a tellement de situations bouleversantes par le passé entre les deux pays. Et du coup, dès qu'il y a une petite situation, ça s'enflamme, on met le feu et ça s'enflamme entre les deux pays. Au point que finalement, on n'arrive plus à prendre ces deux pays au sérieux. Et la France et l'Algérie. On ne les prend plus au sérieux. Des fois même, on est tenté de dire qu'ils sont en train de faire des jeux. C'est comme si c'est des jeux. Ils se font des jeux. Et nous en avions parlé la dernière fois par rapport au Sahel. Et donc, en une semaine, la crise a pris une autre ampleur. Elle s'est étendue jusqu'au rappel des ambassadeurs, jusqu'au même rapatriement, c'est-à-dire des fonctionnaires, des expulsions des fonctionnaires. Et du coup, personne ne pourra comprendre ce qui se passe. Mais dans cette situation, c'est que, justement, un fonctionnaire au consulat d'Alger serait impliqué dans une tentative d'enlèvement d'un Algérien qui serait en France. Ça pouvait être résolu de manière diplomatique. Et pas... C'est le parquet national antiterroriste en France qui s'est saisi du dossier. C'est là où le problème n'était plus seulement diplomatique. Peut-être qu'on reproche à l'Algérie d'avoir utilisé une méthode de voyou. C'est-à-dire l'enlèvement, comment ça s'est passé? Je crois que c'est ça, c'est de la voyoucratie. Parce que le fait de vouloir tenter de prendre quelqu'un qui serait sur un territoire, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas les territoires de Maman, hein. Vous savez, ça ne se passe pas sur les territoires de Maman. Vous connaissez les territoires de Maman? Tu connais? Vous connaissez les territoires de Maman? Ce n'est pas ça. Là, au moins, il y a quand même le respect du droit, de la dignité dans ces pays, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas chez nous, où tout se passe comme ça, comme si c'est des territoires conquis. Vous vous rappelez, il fut un moment où des Béninois seraient arrêtés ici et puis rendus vous vous rappelez encore de cette histoire? Un Béninois. Un Béninois serait arrêté,
on l'a enlevé et puis on l'a amené au Bénin. Bon, en France, ça ne peut pas se faire comme ça. Et donc, dans cette histoire, l'Algérie doit faire profil, en fait. Quel que soit le différend qui les oppose, l'Algérie doit faire quand même profil bas dans cette histoire. Mais comme il y a des antécédents, ils ont envenimé la situation et puis du coup, ça a pris aujourd'hui et ça devient des vives tensions aujourd'hui diplomatiques, comme vous l'avez dit, d'une affaire d'association de malfaiteurs, de avec une entreprise terroriste. Donc aujourd'hui, vous voyez là où on en est, c'est une affaire entre les deux États. Est-ce que ce n'est pas un risque de l'étendre au secteur économique, puisqu'on sait que les deux pays sont fortement liés au plan économique? Justement, puisque déjà, il y a des voyages, des déplacements, des hommes d'affaires algériens qui seraient déjà annulés. Du coup, donc, tout le secteur d'existence des deux pays qui est aujourd'hui affecté. Et je me dis, ces deux pays, finalement, personne ne peut les comprendre. Et on se demande jusqu'où les relations vont s'apaiser entre l'Algérie et la France. Est-ce qu'il y aura une normalisation un jour? Parce que les blessures sont là. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Malgré que les deux pays vivent ensemble, sont des pays voisins. Et les intérêts, c'est des intérêts qui sont vraiment, ils ont des intérêts réciproques, mutuels entre les deux pays. Donc du coup, avec l'Algérie et la France, finalement, on va en débattre jusqu'au jour où le Seigneur Jésus ne vienne. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kosigan Kwete. Finalement, ce n'est plus juste une affaire au niveau du parquet national antiterroriste en France. Ce n'est plus une affaire diplomatique où on demande l'expulsion des agents consulaires ou diplomatiques, où on rappelle les ambassadeurs. Cela va jusqu'au secteur économique où les hommes d'affaires annulent leur voyage dans les deux pays. Vous savez, il faudrait qu'on fouille un peu l'histoire de l'Algérie et de la France. Ils ont un passé, la France a un passé tumultueux avec l'Algérie, ce qui fait que l'Algérie est souvent réfractaire au régime français, et pas aux Français même, mais même une partie du peuple français a de mal à partir avec l'Algérie, vu tout ce que les Français ont pu faire avec eux par le passé, colonial surtout. Donc moi je pense qu'aujourd'hui que l'Algérie, connaissant très bien les pratiques de la France, peut-être que dans les histoires entre la France et l'Algérie, la France a eu à faire la même chose sur le sol algérien et c'est pourquoi ils protestent de cette manière. Ensuite, vous savez que l'Algérie a de fortes relations avec la Russie. Et donc aujourd'hui, l'Algérie peut s'en passer de la France sans que voilà le ciel ne tombe en Algérie. Donc je pense quand même que c'est justement au passé peu glorieux de la France en Algérie et les pratiques françaises de l'ancien temps qui ont peut-être fait la même chose avec l'Algérie. Et l'Algérie se base peut-être sur ces différents pans de l'histoire pour pouvoir opérer ou agir comme ça avec la France en s'en prenant déjà d'abord à ses représentants diplomatiques en France, en rappelant son ambassadeur et en expulsant sans égard les diplomates français, ce qui la France aussi a fait, alors vice-versa. Et donc, je pense quand même que l'Algérie est en train de tenir tête voilà, à la France, sans la respecter, sans égard, pour que voilà, ce qui doit se passer arrive. Ce qui est sûr, vous allez peut-être entendre dans les jours à venir que l'Algérie a aussi arrêté quelqu'un comme ça pour la France, ne serait-ce que pour faire libérer l'autre. Voilà. Donc, c'est une manière de traiter d'égal à égal selon l'Algérie. Et si vous en foutez de moi, je m'en fous de vous, c'est comme ça. Vous savez, les Algériens ne respectent pas la France en globalité. Ça. Ils ne respectent pas parce qu'ils se disent que eux, ils ont donné de leur vie, de leur sang pour la France. Et au lieu que la France les remercie, la France est venue les tuer, les massacrer quand ils ont voulu demander alors leur indépendance. Donc, ce passé-là est toujours en train de rattraper toujours la France à l'Algérie. Et la France, c'est elle la perdante. Hein, parce qu'aujourd'hui, si elle perd l'Algérie, elle perd beaucoup de choses. Alors, si la France perd l'Algérie, elle perd beaucoup de choses. Ah oui, elle perd beaucoup de choses. Et l'inverse. Non,
Non, pas du tout, parce que peut-être que l'Algérie s'est ouverte peut-être sur la Chine et la Russie. Il peut faire les affaires sans jeu. Aujourd'hui, l'Algérie a beaucoup de gaz, c'est vrai. vous savez, aujourd'hui, les pays sahéliens, alors, s'en foutent ou ont totalement coupé avec la France. Le ciel n'est pas tombé. Les Sahéliens demeurent les Sahéliens. Et la France aussi demeure la France. Ah, mais bon, nonobstant ça, mais vous savez, la vie continue pour les deux pays. C'est la même chose qui risque d'arriver en Algérie, mais si cela arrivait, c'est toute l'Europe qui sera inondée de migrants. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Alors, Credo Tété, comment comprendre que cette affaire qui a lentement commencé avec cette information judiciaire ouverte contre 3 agents algériens, dont un agent consulaire, finalement, ça devient une grande crise diplomatique et qui s'étend et touche actuellement le secteur économique au point où les grands voyages d'affaires qui sont prévus entre les deux pays sont en train d'être annulés. Oui, Guillaume, il faut retenir que c'est seulement en 48 heures que la crise a atteint un seuil de gravité entre Paris et Alger. Et la situation actuelle entre les deux pays, on assiste à un gouffre psychologique entre les deux capitales et qui ne se comprennent plus. Et sur le plan politique et également sur celui diplomatique, il y a de l'embrouille entre les deux pays et malheureusement cela s'étend, comme tu l'as dit, à l'aspect économique, parce que quand les hommes d'affaires ou bien les chefs d'entreprise se déplacent, que ce soit de la France vers l'Algérie ou de l'Algérie vers la France, donc il y a un souci de développement économique qui est basé sur le côté affaires, le monde des affaires ou bien l'aspect commercial de la chose. Donc si aujourd'hui des chefs d'entreprise soient obligés d'annuler l'exécution de leur plan d'affaires qui doit profiter à ces deux pays, donc il faut humblement reconnaître que la dimension politico-diplomatique a eu d'autres tentacules sur l'aspect économique. Maintenant, est-ce que la guerre entre les dirigeants des deux pays, est-ce que les victimes collatérales ne seront pas les populations françaises et algériennes, si on sait que des activités commerciales, des affaires sont conduites par les citoyens des deux États. Donc c'est là où il faut s'interroger sur les tentacules de cette crise qui a placé aujourd'hui la France et l'Algérie au bord de la rupture. Au bord de la rupture parce que cela a créé une certaine méfiance entre les deux pays. Vous avez vu quand Alger a expulsé 12 Français, la France a également expulsé 12. Donc aujourd'hui, c'est 24 expulsions mutuelles qu'on a en termes d'agents consulaires ou bien agents diplomatiques. Est-ce que la France et l'Algérie n'ont pas intérêt à s'asseoir pour se parler réellement et que chacun puisse également poser les vrais problèmes? Qu'est-ce que la France reprocherait à l'Algérie et vice-versa? Donc je crois que en posant les bonnes questions, ils peuvent arriver à trouver un consensus. Et également, on peut condamner l'action de l'agent consulaire là qui s'était déguisé, disons, en officier de police judiciaire ou bien en agent de police pour tenter ce qu'on peut assimiler à un kidnapping. Un kidnapping. Donc, la posture de la France dans cette affaire, donc, c'est que, vous savez, le droit de protection internationale des réfugiés fait devoir à la France de ne pas livrer quelqu'un qui a un statut de réfugié ou bien de réfugié politique. Donc, il y a un mécanisme qui entoure cela. Et vous avez vu que lorsqu'il y a eu fuite et que Paris a repris la main, disons, l'action
l'action n'est pas allée à son terme. Maintenant, est-ce que dans le cas d'espèce, on dirait que c'est la France qui est de mauvaise foi? Non, mais je crois que l'Algérie a voulu procéder autrement, comme un pays ouest-africain l'aurait fait dans un autre pays. Donc, si le pasteur Edo, comme il dit que nous ne sommes pas sur le territoire de Maman, donc il veut parler du Gondwana, mais le Gondwana aussi est décrit à dessein pour essayer de faire ressortir des mots. Donc, c'est dire que on peut beau rire du Gondwana selon Maman, mais on peut également transposer ce Gondwana-là aujourd'hui dans certains pays occidentaux où les pratiques ne sont pas des plus meilleures. Merci beaucoup à vous. Alors, Credo Tété, un autre aspect, quand cette crise s'étend à tous les secteurs et surtout au secteur économique, est-ce que ça ne risque pas peut-être de faire plus mal aux deux pays? Oui, c'est ce que je disais, ça va faire mal aux deux pays, mais ça va faire mal surtout aux porteurs d'affaires. Vous savez, quand les Français des chefs d'entreprise françaises vont aller du côté de l'Alger, c'est pour développer leurs activités, pour en tirer profit. Et c'est vice-versa. Donc, ce sont les entreprises qui vont supporter le climat délétère, le climat politique qui est délétère entre les deux pays, et cela va rejaillir sur non seulement les secteurs d'activité qui seront impactés dans un sens assez large, c'est l'économie des deux pays qui va en souffrir, mais beaucoup plus les secteurs d'activité où aussi bien les Français que les Algériens voudront voir prospérer dans ces pays respectifs. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.